Le moulin à café est l'un de nos plus beaux objets d'art populaire. Sa variété est infinie, les modèles innombrables. Bernard Priou est mylocaféphile, c'est-à-dire collectionneur de moulins à café. Il a exposé dernièrement une partie de son envahissante passion qui a attiré de nombreux curieux. À cette occasion, le président de l'Association internationale des collectionneurs des moulins à café a fait le déplacement depuis l'Ardèche. C'est une collection d'un de nos adhérents, donc Bernard Priou, qui a amené ici dans cette salle environ 380 moulins, où on peut découvrir tout type de moulin, toute époque. Et ils ne sont pas tous là. Et ils ne sont pas tous là, puisque la collection dépasse allègrement les 1000 moulins. Mais bon, disons que les moulins que vous voyez ici sont très représentatifs d'une collection. Vous avez aussi bien des moulins muraux, des moulins de comptoir, des moulins électriques, différentes périodes. Et donc là, on a vraiment un bel échantillon sur les moulins. Alors, l'origine de la collection a débuté en 1970. J'étais appelé chez une tante de ma femme à déménager la maison. Et j'ai trouvé un moulin Japy qui était cassé et rouillé. J'ai demandé si je pouvais le récupérer, je l'ai pris et puis je l'ai reconstitué. Alors ensuite, le moulin me plaisait, j'ai trouvé un copain, et un autre copain, puis c'est parti comme ça. Et maintenant, vous êtes à la tête de combien? En gros, 150 moulins. Ici, vous avez à peu près un tiers des moulins que je possède. Ça m'a demandé beaucoup de travail, donc pour les astiquer, les dépoussiérer, les ranger au mieux. Vous avez voyagé dans toute la France pour acquérir tout cela? Oui, même à l'étranger. Maintenant, moins qu'avant, mais j'en ramène quand j'en ramène. Maintenant, j'en ramène plus. Je suis du nord de la France. Je vais souvent à la frontière belge. Et là, ils ont beaucoup de moulins. C'est un pays où c'est qu'il y a beaucoup de café. Et on utilise beaucoup de café. Alors qu'ils soient muraux ou à la main, le principe est le même. Le mécanisme est toujours pareil. Bien sûr, suivant les fabricants, il y a des mécanismes différents. Mais c'est tout le temps un mécanisme qui broie et qui rend la mouture le plus fine possible, avec des réglages. Et ce qu'il y a, c'est que les moulins que vous voyez comme ça, les muraux, ils sont décorés. Les gens, c'était pour la beauté qu'ils prenaient, mais pour moudre le moulin, c'est toujours pareil. C'est aussi facile entre les jambes que moudre au mur. Vous rappelez-vous ce bruit si caractéristique du moulin des années 50 qui annonçait sans tarder la bonne odeur de café chaud dans la maison? C'est le broyeur mécanique, moulin traditionnel à la main. La mouture est réglable et uniforme et la lenteur du broyage n'échauffe pas les grains. Voici l'ancêtre des moulins à café connus au Maghreb et au Proche-Orient, le moulin circulaire en pierre. Ce moulin se compose de deux meules posées l'une sur l'autre. La meule supérieure reçoit en son centre les grains de café qui sont broyés et évacués à sa base. L'usage de cette meule est resté constant jusqu'à la fin du 19e siècle. Alors tous les moulins ne sont pas pour le café. Alors, il y a en effet une grande diversité de moulins. Il y a majoritairement des moulins à café, où les principaux fabricants de moulins à café ont aussi fait des moulins à poivre. Mais ce que l'on trouve aussi dans cette exposition, c'est typiquement du moulin à blé noir, qui est une particularité de la région. Alors, est-ce que vous offrez un café pour le public ? Alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, tous nos adhérents ne sont pas fanats de café, mais tout simplement de moulin à café. Mais ça nous arrive dans certaines expositions où ils d'offrir un café, oui, tout à fait.